G de farine, 60 g de beurre, un sachet de sucre vanillé, un jaune d'œuf, une pincée de sel et environ une cuillère à soupe d'eau. Les amis, vous allez voir, la recette est super facile. Alors là, dans le saladier, je mets la farine, et ensuite le beurre. Donc le beurre, vous pensez à le sortir une demi-heure avant, ou sinon vous le passez quelques secondes, j'ai bien dit quelques secondes, au micro-ondes. Donc ensuite, on va y mettre le sel et le sucre vanillé. J'aurais peut-être dû commencer par le sachet de sucre vanillé pour éviter de me dégueulasser les mains, les amis. Ouh là là! Et là maintenant, il ne manque plus qu'à sabler le mélange. Donc très simple, hop, avec les mains, et on essaye d'obtenir une texture sableuse. Alors une fois que le mélange est prêt, ici on va rajouter le jaune d'œuf. Et on garde l'eau à la fin pour voir s'il y a besoin de la mettre ou pas, ou s'il y a besoin de rajouter une cuillère supplémentaire. Donc tout dépend de la demande en fait de la pâte. Parce qu'en fait il y a des farines qui absorbent plus que d'autres. Et en fonction de ça, il va falloir rajouter 1 à 2 cuillères à soupe d'eau si besoin. Mais là on va déjà voir. Parce que là on a mis du beurre, on a mis un jaune d'œuf. Donc là je m'aperçois juste au toucher comme ça que ça manque un peu d'eau. Donc là je mets une cuillère à soupe. Alors je vais encore me répéter suivant le type de farine que vous avez. Peut-être qu'il va falloir rajouter encore une cuillère à soupe. Là l'objectif c'est vraiment d'obtenir une pâte qui se forme en boule. Donc là maintenant, une fois qu'on a mis le jaune d'œuf, il n'y a pas besoin de malaxer pendant des heures. On va juste rassembler la pâte pour former une boule. Donc là ça y est, la pâte est prête. Je la sors, je la mets directement sur le plan de travail, enfin le marbre. Et je vais venir ici la phraser. Donc avec la paume de la main, je viens l'écraser comme ça 2 fois. Là je la remets en boule et je la réécrase. Donc là, je mets ma pâte dans un papier film et ensuite, direction le réfrigérateur. On va laisser la pâte reposer environ 1 heure. Donc les amis, vous récupérez des récipients. Alors prenez ce que vous avez à la maison. Si vous avez des mugs, des tasses, vous prenez vraiment ce que vous avez qui va au four. Donc moi, j'ai récupéré ça chez moi. Donc j'ai beurré l'intérieur et je les ai farinés. Donc ça va être nos récipients qui vont accueillir donc notre pâte. Alors, je mets ça de côté pour l'instant. Ici, j'ai ma pâte. Je vais venir la tapoter comme ça, juste avant de la travailler, parce que là elle est un peu froide, elle sort du réfrigérateur. Logiquement j'aurais dû la sortir environ 15 minutes avant de l'utiliser. Là je viens de la sortir, je n'ai pas pensé avant. Donc, ensuite vous étalez la pâte. Donc là on ne veut pas quelque chose de trop fin. Donc là cette taille là va nous convenir. Donc là le but du jeu maintenant c'est de récupérer des morceaux de pâte et de les insérer dans les parois. Donc là je récupère, hop là, ce morceau là. Hop. Je récupère donc mon moule et je viens disposer donc cette pâte à l'intérieur. Alors on aplatit dedans à l'intérieur et on évite les plis les amis, parce que les plis on va se retrouver avec des bosses une fois que ce sera cuit et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Alors le conseil que je vais vous donner, vous remplissez vos pâtes comme ça. On va en mettre ici, mais tout à l'heure, on va mettre donc ici les chutes qui va nous rester. Donc là, je vais mettre ce morceau-là directement dans la troisième verrine. Et après, avec les chutes, je vais m'amuser justement à les étaler. Donc là, je me rends compte que la pâte, elle est un peu plus épaisse que celle que j'ai utilisée. Donc pas de souci, hop là, on réétale. Ça nous fera plus de pâte. Donc là, il me semble qu'elle a la même taille que les autres. Allez, je récupère le petit verre ici et je viens serrer ma pâte. Je fais attention, vous voyez ici là au fond, il y a un petit trou, on le bouche les amis, on ne laisse pas le petit trou. Alors surtout n'hésite pas, on fait dépasser la pâte, de toute façon on va le récupérer pour reboucher les trous et on n'hésite pas à appuyer comme ça et à remonter pour occuper donc toute la place à l'intérieur. Une fois que j'ai fait ça, les amis, ça fait longtemps que je n'ai pas dit les amis. Alors, une fois que j'ai fait ça, les copains, je récupère donc des morceaux de pâte, comme ça, des chutes, et je viens ici reboucher les trous en appuyant les amis. On veut vraiment que la pâte, elle s'épouse avec elle-même les amis, si vous voyez ce que je veux dire. Alors une fois que c'est fait les amis, assurez-vous de boucher les trous correctement. Vous récupérez un couteau ici et vous enlevez donc l'excédent de cette manière-là. Alors vous allez me dire, ouais mais je fais quoi des chutes qui me restent? T'inquiète pas Loulou.
tu les mets au congélateur, tu refais une boule, tu les mets au congélateur et tu pourras t'en servir pour faire des petits apéros ou tu rajouteras ça donc dans une autre tarte ou tu amènes ça au congélateur avec les autres pâtons que tu as déjà fait auparavant. Donc là, tout ça je le forme en boule, hein, c'est pas perdu tout ça les amis. Hein. Donc là, j'ai une belle coupelle. Ce que je vais faire maintenant, c'est faire quelques petits trous, hein, pas trop, hein, juste histoire de. Et je fais la même chose donc avec mes 3 coupelles. Donc la boule, elle est là, hein, je la mets au congélateur. Sinon, vous pouvez faire des petits sablés et les cuire en même temps que vos coupelles, il n'y a aucun problème. Donc là, j'ai fait mes trous. Le four est en train de préchauffer environ 180 degrés les amis. Et on est parti pour une cuisson d'environ 15 minutes. 18 minutes, il faudra surveiller. Allez, c'est parti. Bon les amis, ça y est, c'est cuit. Hein. Faites attention, c'est super strone, hein. C'est hamé de malade. C'est vraiment très très chaud. Donc là, faut pas y toucher, faut les laisser complètement refroidir. Et ensuite, on pourra donc les retirer. Si vous les retirez maintenant, vous risquez de les casser. Donc surtout, on n'y touche pas. On attend vraiment 4 à 5 minutes. Alors surtout, vous pensez à bien les laisser donc refroidir à l'intérieur de la coupelle. Donc là, ça cuit environ 15 minutes. Alors, je vais vous montrer quelque chose les amis. Regardez, ceux-là, ils sont bien réussis. Celui-là, par contre, il est un peu moins bien réussi. Pourquoi? Regardez, il y a une petite fissure qui s'est faite là. C'est parce que j'ai pas mis assez de pâte. Donc vous, ne faites pas l'erreur que je viens de faire là. Mettez vraiment de la pâte partout. Je préfère vous montrer cette étape que me dire non, je vais leur montrer que j'ai bien fait. Et puis voilà, non. Je préfère être franc avec vous et surtout ne rien vous cacher. Comme ça, quand vous allez faire la recette, vous n'aurez pas de surprise. Donc pensez à bien fermer donc, les coins. Et ici, il y aurait de la pliure. Mais bon, c'est pas un souci parce que on va les tartiner de chocolat fondu. Donc là, j'ai pris 150 grammes environ ou 120 grammes de chocolat que j'ai mis à fondre au micro-ondes. Vous pouvez le faire au bain-marie. Et là, on va venir tartiner pour solidifier donc l'intérieur et apporter donc de la gourmandise. Alors soit vous le faites au pinceau ou soit vous prenez une cuillère à soupe et vous tartinez. Et le chocolat va justement nous solidifier l'intérieur et nous rendre donc la chose plus gourmande. Plus gourmande. Oh là là, bah, tu perds tes mots là. Qu'est-ce pas ça? Alors surtout cette opération, vous le faites quand la pâte elle est encore à l'intérieur du verre. Hein. Si vous sortez la pâte, vous allez la casser en la manipulant. Donc attention, faites cette opération comme ça dans le verre. Là on voit bien que c'est démoulé, hein, ça bouge partout. Et quand le chocolat sera bien figé, il n'y aura plus qu'à renverser après le biscuit. Hein. Vous le renversez comme ça et vous récupérez donc votre contenant. Donc les amis, moi aussi quand je fais des recettes comme ça de temps en temps, je galère un petit peu. Et justement au moment où je galère, je préfère vous montrer où est-ce que j'ai presque déconné quoi. Je préfère vous le dire comme ça, vous prendrez de l'expérience et vous éviterez donc justement de mal faire. Donc les amis, regardez-moi ça, le chocolat il est fondu. Donc amusez-vous, enfin arrangez-vous pour pas que le chocolat soit trop fondu les amis. Hein. Il faut qu'il soit juste fondu, puis juste avec la chaleur du chocolat, vous faites fondre le chocolat restant donc dedans. Comme ça, vous aurez un chocolat qui va bien se tenir au contact de l'air ambiant. Alors après, on met ça au réfrigérateur. Vous pouvez revenir mettre une deuxième couche, il n'y a aucun problème. Hein. Et le restant de chocolat, comme d'habitude, hein, vous le filmez et vous mettez ça donc au réfrigérateur. Alors pour réaliser la glace au chocolat, il va nous falloir 100 g de crème liquide entière, 80 g de mascarpone, 40 g de cacao en poudre, une cuillère à café de café soluble et 150 g de lait concentré sucré. Les amis, recette super facile. Donc là, je mets la crème liquide bien froide. Ensuite, on met le mascarpone. Vous allez voir, c'est une recette de glace italienne au chocolat les amis. Vous m'en direz des nouvelles, vous allez voir, très facile. Vous avez vu mes recettes, hein, je mets tout dedans, je mélange et le tour est joué. Hein. Ensuite, on va y mettre ici le lait concentré sucré. Donc là, pareil, on va venir avec la maryse récupérer tout ce qui reste dans la coupelle. Alors, beaucoup vont me demander, ouais, est-ce que je ne peux pas utiliser autre chose que du lait concentré sucré? Non, là, le lait concentré sucré, il joue un rôle crucial. C'est lui qui va vous apporter cette texture de glace. Donc, il ne faut pas le négliger. Ensuite, on va tamiser donc le cacao en poudre.
et le café soluble. Alors si vous pouvez prendre du café italien, c'est toujours bien, hein. Et sinon, prenez ce que vous avez à la maison les amis, vous embêtez pas avec ça. Alors je récupère la totalité. Et hop là. Donc maintenant, je tamise. Alors après ça, je récupère le robot. Je viens ici rapidement mélanger comme ceci là pour éviter de me retrouver la chemise pleine de cacao. Voilà, parce que ça risque d'éclabousser. Donc là, c'est bon, on voit le cacao imprégné. On va mixer jusqu'à épaississement complet, hein. Donc les amis, hein, au bout d'environ 1 minute, on obtient donc cette texture. Alors, j'ai mis du café dedans les amis. Si vous n'aimez pas le café ou si vous ne voulez pas en mettre, il n'y a pas de problème, n'en mettez pas, hein. Alors, voici donc mes petits sablés, donc en forme de cornetto. Ici, je viens les démouler. Regardez-moi ça, c'est un truc de dingue les amis, hein. Donc là, vous inquiétez pas, ils sont renforcés par le chocolat. Donc là, ils vont avoir une bonne tenue et de la solidité. Allez hop. Donc très bonne idée ça les amis, hein. Si vous avez des tasses à café ou autre chose pour réaliser donc vos petits cornettos maison, vous n'êtes pas obligé, ça change un petit peu, enfin vous n'êtes pas obligé de faire des gaufres, parce que souvent on trouve des gaufrettes en fait. Et là pour une fois on change un petit peu et on s'intéresse plus donc au sablé. Allez, on va pouvoir donc mettre la glace chocolat à l'intérieur. Bon les amis, avant de remplir la coupelle, je vais boire ma petite infusion. Ouh, ça détend les amis. Alors l'infusion, vous l'avez en vidéo donc sur ma chaîne YouTube. C'est une infusion en fait qui est très très bonne pour la santé, avec de la cannelle à l'intérieur, il y a du curcuma. Allez-y, vous allez voir, vous allez franchement vous régaler et vous faire du bien. Ouh, j'ai fait ma petite pub sur YouTube. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses les amis. Donc très simple, là ce qu'on va faire, on va remplir nos coupelles. Regardez-moi cette texture de glace, hein. Oh là 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 les amis. Je sens qu'on va se régaler. Les amis, après ça, vous venez tapoter légèrement comme ça. Ouh là là les amis, ouh là là. Et là, on est parti donc au congélateur les amis, pour environ 2 heures ou 3 heures. Allez, c'est parti. Alors pour réaliser les rosaces au chocolat, il va nous falloir 250 g de mascarpone, 70 g de lait concentré sucré, 20 g de cacao en poudre et on aura besoin 2 pépites de chocolat. Donc là, j'ai environ 2 pincées. Donc les amis, vous allez voir, c'est très simple, hein. Là, je mets le mascarpone. Alors des fois, vous me demandez, pourquoi je peux remplacer le mascarpone? Bon, vous pouvez toujours le remplacer par de la crème fraîche, entière, donc 35%, 40% ou 30% de matière grasse. Mais sincèrement, si vous arrivez à trouver le mascarpone, c'est beaucoup mieux, hein. Parce que bon, vous allez quand même y arriver avec la crème fraîche, mais la texture ne sera pas la même, hein. Donc là, j'ai mis le mascarpone, je viens y verser le lait concentré sucré. Alors le lait concentré sucré, c'est pareil, hein, pour cette recette, il est très important parce que il nous donne la texture de glace. Le lait concentré sucré nous donne cette texture de glace. Donc très important à ne pas remplacer par autre chose. Hop là. Ensuite, ici, je récupère le cacao en poudre. Vous pouvez également le tamiser si vous le souhaitez. Et alors, dans un premier temps, ouh, je casse tout là. Dans un premier temps, on va venir ici. Hop là, attendez. Voilà, tout va bien. Dans un premier temps, donc, on vient ici mélanger manuellement comme ceci là. Parce que si on fouette d'un coup là, on va se retrouver avec le plan de travail, la chemise, la caméra, plein de cacao en poudre. J'ai déjà pas mal de boulot, j'ai pas envie de passer mon temps à nettoyer les amis. Allez, on va y aller doucement. Et là c'est bon, on va fouetter jusqu'à épaississement complet, hein. Ça va être très rapide, hein. Alors au bout de quelques secondes, c'est prêt les amis, hein. Pas besoin de battre pendant des heures. Oula, en quelques secondes, c'est prêt. Alors, le dessus, j'ai fait exprès justement de ne pas mettre trop de sucre, hein. C'est-à-dire pas trop de lait concentré sucré. Parce qu'on a une glace, bon la glace généralement c'est sucré, hein. Me dites pas ouais c'est trop sucré, non. Une glace ça doit être sucré. Donc là on a fait donc une rosace, on a fait un appareil à rosace qui sera moins sucré que la glace qui est en dessous. Les amis, ça y est, je viens de sortir mes petits cornettos au chocolat. Donc c'était au congélateur. Donc maintenant, je vais faire donc ma petite décoration. Allez, je récupère un cornetto ici et je viens faire donc une belle rosace par-dessus. Et c'est parti. Oh là 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 là, tire des cupcakes. Hop là.
Les amis, je pense que si vous mettez de la crème liquide à la place du mascarpone, vous pouvez obtenir une texture intéressante. Parce que je sais qu'il y a par exemple au Sénégal, même au Canada, hein, Canada, Sénégal, Algérie aussi, Maroc, ils ont du mal à trouver du mascarpone. C'est un truc de dingue ça. On dirait un cornetto les amis. Ouh là là, hop là. Allez, on va se faire celui-ci. Eh, j'en connais un qui va se régaler ce soir. Oh là 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 les amis. Oh oh, hi hi, ha 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 ha. Allez, je récupère des pépites de chocolat, j'en mets un petit peu partout, juste pour la gourmandise les amis. Oh là 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 là. Oh oh. Je sais pas comment je fais là pour patienter, c'est un truc de malade. Là, vivement que je passe à la dégustation tout à l'heure là, parce que j'en peux plus les amis, je n'en peux plus. Donc là, ça va repartir maintenant au congélateur, mais pas longtemps les amis, hein. Ça va partir juste une demi-heure pour bien rafraîchir donc la rosace. Et ensuite, on pourra donc les sortir. Et il faudra attendre un petit peu que le dessous décongèle un petit peu pour passer donc à la dégustation les amis. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir. Vous avez été nombreux à me demander des glaces italiennes donc au chocolat. Ça y est, c'est fait. Donc voilà, donc maintenant ça repart au congélateur, juste 30 minutes à peine pour rafraîchir le dessus les amis. Je sais que je me répète, mais j'ai envie que tu comprennes ce que je te dis les amis, mon ami. Allez, direction du congélateur. Oh c'est beau, c'est magnifique, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Les amis, ça y est, c'est enfin prêt. On va pouvoir passer aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Kadiatou, Enagrome, Nouha, Yaya, Zouzou, Jean-Baptiste, Bleu Indigo, Ben Aïssa, Alexandra, Nadège et les amis, j'arrive plus à me relire, Armande. Allez, c'est parti. Oh là là là, les amis. Allez, tout se mange. Hein. Regardez-moi ça. Hop, 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 hop. Allez, tout doucement pour pas casser le truc là, le sablé. Regardez-moi ça, c'est un truc de malade. Allez, c'est parti. Les amis, arrêtez les glaces du commerce. Arrêtez complètement les glaces du commerce. Regardez-moi ça les amis, c'est un truc de malade. Et je crois que c'est la meilleure glace que j'ai jamais fait de ma vie. Hein. C'est dingue. C'est dingue. C'est un truc de dingue les amis. Donc comme d'habitude les amis, refaites la recette et envoyez-moi vos photos sur ma page Facebook. Et dites-moi, tant que j'y pense, quelle sera donc ma prochaine recette. Dites-moi ça en bas dans les commentaires. Essayez de deviner quelle sera ma prochaine recette. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle sera vraiment très intéressante. J'en profite aussi pour vous donner la petite pause pouce bleu. Hein. Prenez votre pause pour me mettre un petit pouce bleu les amis. Ça m'aide et ça m'encourage.